Trop vieux pour changer de métier. Si vous avez plus de 50 ans, vous avez déjà entendu cette phrase. Parfois dite clairement, parfois à demi-mot, parfois par vous-même. Le problème, ce n'est pas qu'elle soit brutale. Le problème, c'est qu'elle s'installe et qu'elle finit par tourner en boucle. Dans cette vidéo, je vais démonter 7 mensonges qu'on raconte sur le changement de métier après 50 ans. Pas pour vous motiver, pour vous aider à penser plus juste. Et à la fin, je vous dirai ce qu'on va construire ensemble dans la prochaine vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler directement, parce que ce sujet, il est personnel. Soyons honnêtes, changer de métier après 50 ans, ce n'est pas simple, ce n'est pas confortable, ce n'est pas garanti. Mais ce n'est pas non plus ce qu'on vous raconte. Mensonge numéro 1, à votre âge, on n'apprend plus. C'est faux, et je l'ai vécu. Ce qui change avec l'âge, ce n'est pas la capacité à apprendre, c'est la façon d'apprendre. Vous apprenez moins vite ce qui est superficiel, mais beaucoup plus vite ce qui est utile. Vous posez les bonnes questions, vous faites des liens que d'autres ne voient pas encore, vous identifiez rapidement ce qui ne sert à rien. Ce n'est pas un handicap, c'est un filtre. Et ce filtre, beaucoup ne l'ont pas encore. Le mensonge numéro 2, vous repartez de zéro. Non, vous ne repartez jamais de zéro. À 50 ans ou plus, vous avancez avec des compétences transférables, des réflexes professionnels devenus invisibles, une lecture des situations que seule l'expérience permet. Le vrai danger, ce n'est pas de recommencer, c'est de vous convaincre que tout ce que vous avez construit ne vaut plus rien. Ce que vous avez fait avant n'est pas un poids, c'est votre matière première. Le mensonge numéro 3, changer de métier, c'est tout jeter. La plupart des transitions réussies après 50 ans ne sont pas des ruptures, ce sont des repositionnements. Même compétence, autre cadre. Même savoir-faire, autre forme. Un formateur qui devient un consultant, un manager qui devient un coach, un commercial qui devient un indépendant. Vous ne jetez pas, vous redéployez là où ce que vous savez faire est enfin utilisé autrement. Le mensonge numéro 4, vous devez savoir ce que vous voulez. Celui-là bloque énormément de personnes. On attend d'avoir trouvé, on réfléchit, on hésite, on analyse et rien ne bouge. La réalité est moins confortable. Vous ne trouverez pas en restant dans votre tête. Vous trouverez en avançant, en testant, en faisant, en vous trompant un peu. Attendre d'être certain, c'est souvent rester immobile. Le mensonge numéro 5, le marché ne veut plus de vous. Le marché ne veut plus de certains profils, mais pas de vous en tant que personne. Il ne veut plus des profils épuisés, des parcours mal positionnés, des personnes prêtes à accepter n'importe quoi. Mais il peut vouloir de l'expérience, de la fiabilité, une capacité à résoudre des problèmes sans bruit. La mauvaise question, c'est est-ce qu'on veut encore de moi? La bonne, c'est dans quelles conditions je redeviens désirable. Le mensonge numéro 6, une reconversion, ça prend des années. Ce mensonge installe une idée, je n'ai plus le temps. La réalité est différente. Une reconversion complète peut être longue, mais un repositionnement peut aller beaucoup plus vite, parfois quelques mois. Ce qui prend des années, ce n'est pas changer, c'est chercher sans méthode, tester au hasard, attendre que ça se clarifie tout seul. Avec une direction, le temps change de nature. Et enfin, le mensonge numéro 7,
Les autres savent mieux que vous. Les conseillers, l'entourage, les collègues, la famille. Beaucoup parlent à partir de leur propre peur, pas de votre réalité. Vous seul savez ce que votre corps peut encore encaisser, ce que votre mental refuse, ce que vous n'êtes plus prêt à sacrifier. Écouter peut aider, bien sûr, mais déléguer vos décisions, non. Rapprochez-vous de ceux qui écoutent vraiment et prenez de la distance provisoire avec ceux qui décident à votre place. Alors non, vous n'êtes pas trop vieux pour changer de métier, mais vous êtes peut-être devenu plus lucide, moins prêt à croire aux solutions simples. Et cette lucidité, c'est une force. La vraie question n'est pas « est-ce que j'ai encore le droit de changer ?» La vraie question est « comment je change sans me renier, sans me casser, sans me raconter d'histoire ?» Dans la prochaine vidéo, je vous montre étape par étape la méthode concrète qui répond aux 7 mensonges que je viens de démonter. Si vous ne voulez pas les rater, abonnez-vous à Apprenti Senior. Et si vous êtes en transition professionnelle, vous vous situez à quelle étape? Partagez en commentaire, 1 ou 2 phrases suffisent. On continue ensemble.